Bien-aimés, chers amis, frères et sœurs, bonjour. Et voici les 10 principes de la santé naturelle qui sont capables de nous préserver contre les dangers présents et nous aider à construire une défense invincible contre ce qui menace notre futur. Et que nous rappellent maintenant ces 10 principes? Ces 10 principes maintenant nous rappellent de notre grand besoin de nous préparer, que le corps a besoin de se préparer pour les dangers maintenant qui menacent notre vie et vers la fin des temps. Numéro 1, nous avons l'air. Numéro 2, le soleil. Numéro 3, l'eau. Numéro 4, la terre. Numéro 5, le vêtement. Numéro 6, l'alimentation. Numéro 7, et le jeûne. Numéro 8, et l'exercice. Numéro 9, le repos. Et numéro 10, l'hygiène. Parlons de l'eau, de l'air maintenant. Genèse chapitre 2, le verset 8 nous dit: l'homme dans son état parfait fut placé en étroite communion et contact avec l'air. Donc, on l'avait mis dans un jardin environné d'arbres, plantes et fleurs. Donc, ce principe renferme une leçon inoubliable. C'est que l'air est le premier aliment et médicament. Nous pouvons vivre beaucoup de semaines sans manger, mais nous pouvons vivre également maintenant plusieurs jours sans alimentation, mais peu de jours, peu d'heures ou bien peu de minutes, nous pouvons vivre sans l'air. Nous devons prendre l'air pur et fraîche toutes les heures de la journée. Nous devons respirer à plein poumon, à chaque inspiration. Comme les bébés, quand ils dorment, le ventre monte en inspirant et descend en respirant. Eh bien, l'air est fondamental pour le bon fonctionnement et la guérison de beaucoup de maladies dans notre corps. Et dans un autre enregistrement, nous en parlerons des traitements de maladies par l'action de l'air. Numéro 2, le soleil. Sans le soleil, la vie est indispensable dans notre système solaire. Donc, il faut prendre du soleil sans nous laisser brûler par sa chaleur. Laisser rentrer le soleil à la maison, sa chaleur détruit les virus, les bactéries, les germes et purifie l'environnement. Donc, voyons l'eau. On a besoin beaucoup d'eau pour laver le corps à l'intérieur et à l'extérieur. Oui, le globe terrestre est formé de 3 quarts d'eau, mais notre corps également est formé de 3 quarts d'eau. Donc, voilà, frères et sœurs. Donc, les fruits, les végétaux, les légumes jouent un rôle important pour hydrater le corps et purifier les intestins et le sang. Le corps a besoin plus de liquide que de solide puisqu'il est formé de 3 quarts d'eau. Donc, mais ce que l'eau signifie maintenant pour notre corps, donc ce que l'eau signifie pour notre corps, maintenant pour les plantes, donc il est également pour le corps. L'eau n'est pas un aliment, mais il nourrit beaucoup. Donc le corps étant... après nous en parlerons donc des méthodes thérapeutiques de l'eau comme agent guérisseur. Et voilà, maintenant, non seulement nous avons besoin
de beaucoup d'eau, donc pour le bien-être de notre corps, maintenant pour le bien-être interne et externe, mais l'eau signifie maintenant beaucoup, non seulement maintenant pour nous et les humains, mais pour tous les êtres vivants. Et numéro 5, donc, le vêtement. Le premier vêtement de l'homme était des habits de peau, commodes, durables. Le bon vêtement favorise la circulation du sang, protège contre la chaleur et le froid, et couvre les parties intimes et fait appel à la raison et la révérence. Voilà. Mais le mauvais vêtement laisse certaines parties sensibles du corps à la découverte et excite la passion de la chair. Sinon, questionne à David et Bathsheba et il vous dira pourquoi. Donc, numéro 6, l'alimentation. Genèse 1er, verset 29 nous dit que nous donne maintenant certains renseignements. Après avoir créé l'homme, le Créateur l'avait donné pour nourriture les céréales et les fruits. Plus tard expulsé du jardin, eh bien, à cause du péché, l'arbre de vie fut remplacé par les végétaux et pour la salade, les légumes qui accompagnent un plat de céréales préparé à la cuisine. Donc, le père de la médecine, Hippocrate, maintenant nous dit que votre aliment soit votre médicament et que votre médicament soit votre aliment. Et voilà. Donc, le jeûne, donc, ce principe est plus important de ce que beaucoup maintenant s'imaginent. Combien de malades seraient guéris avec l'habitude de jeûner seulement une fois par semaine? Oui, donc c'est la guérison la plus efficace maintenant à travers le jeûne et sans doute la plus économique. Donc nous en parlerons maintenant davantage après maintenant du jeûne comme méthode thérapeutique. L'exercice, le travail ou l'exercice est indispensable pour jouir une bonne santé et guérir de beaucoup de maladies. Le travail physique et intellectuel sont nécessaires pour la santé. Genèse 2 nous dit, Dieu avait confié à Adam la tâche de cultiver la terre et donner le nom aux animaux. Genèse 2, 19-20. La combinaison des deux tâches apporte équilibre émotionnel. Le repos. Pour posséder une bonne santé, il faut de la combinaison entre le travail et le repos. Il existe 3 classes de repos. Le repos nocturne, le repos la fin de semaine ou hebdomadaire et le repos annuel. Genèse chapitre 1er verset 5, Genèse 2 verset 1 et 2 et Lévitique chapitre 23. L'hygiène, le public en général a bien compris ce principe en s'associant l'hygiène à la santé. Donc, et la santé, c'est la propreté et la propreté, c'est la santé. La purification physique et morale est plus profonde que de se laver seulement avec de l'eau. Faire entrer l'air et le soleil dans toutes les parties de la maison, sinon le médecin y entrera. Donc la réforme pour faire laver toutes choses avec de l'eau et du savon. Les vêtements, les ustensiles des chambres et spécialement les chambres des enfants. Donc laissez jouer les enfants dans beaucoup d'eau. Ils seront moins exposés à l'infection. Merci beaucoup, votre serviteur, maintenant Pasteur Marcel, conseiller en médecine naturelle. À la prochaine, à bientôt. Bye bye.